Table ronde, table ronde, table ronde. Madame, Messieurs, bonsoir. La Mouka va marcher ce mercredi 29 septembre 2021. Est-ce que cette marche aura bel et bien lieu? Que pensez-vous de la décision prise par l'autorité urbaine contre cette marche? Nous allons en parler dans cette émission. Le président de la République ne veut pas de la loi Tchani, cette loi qui n'a pas été alignée au Parlement, mais le président a mis fin à ces débats. Pas question de faire des Congolais des pères et des mères des personnes ayant droit à gérer la République. Et puis la commission électorale nationale indépendante, cette commission n'a toujours pas d'animateur jusqu'à maintenant. Le président de la République a renvoyé les confessions religieuses autour de la table. Que pensez-vous de toutes ces questions? Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Cette émission est co-présentée par Ambroise Mamba et Nicole Pochot. Nicole Pochot est la consoeur qui vous présente, vous le savez bien, Tac au Tac Magazine. Tac Magazine. Bonsoir Ambroise. Bonsoir, bonsoir Nicole, ça va? Ça va très bien. Merci. Notre invité que nous présentons, c'est M. Gabriel Mokia, il est président du MDECO. Monsieur le Président, bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien, donc il n'y a pas de problème. Et comment se porte votre parti MDECO? Mais vous ne voyez pas 14 maisons achetées à l'intérieur du pays. Je ne veux plus un parti de location. Ah, ok. C'est ça qui fait mal à tout le monde. Ok. Même certains alliés sont contre moi. Maintenant. Vous allez installer les partis. Je suis en train, pas vous allez, je suis en train d'installer. Ok. Je suis déjà à 14 provinces où j'ai acheté des maisons. Jusqu'à ce qu'avant les élections, je vais conquérir les 26 provinces, y compris quelques territoires. Je vais donner 200 députés à Félix, parce que lui sera candidat. Oui. Après son dernier mandat, moi maintenant je vais présenter ma candidature. En 2018, vous étiez candidat, hein? Mais cette fois-ci, vous allez laisser Félix. Je laisse Félix. Ok. Parce que je n'étais pas... On ne sent pas vraiment comment des activités dans votre parti politique, non, parce que vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous soutenez Félix Tshisekedi, mais on ne sent pas ses soutiens. Vous êtes plus concentré dans l'affaire de vos maisons. Mais non, mais quel soutien? Je suis avec lui. Quand nous sommes là avec vous, je parle bien de Félix. Oui. Et ça produit des effets. Autrement, c'est à d'autres qui chantent, ils n'ont pas la force comme Gabriel Mokia. Moi, je suis de s'implanter à travers la RDC, à travers le monde, parce que nous sommes maintenant. Il n'y a qu'un seul parti en Afrique du Sud, c'est l'MDECO. Oui. Ah, ok. Autres là, on perd parce que ces gens, ils tapent. Si vous avez travaillé et vous avez volé de l'argent, vous tapez. Mais moi qui a Maboko Pembe, c'est ce qu'on m'a accueilli là-bas à Yoville. À Yoville, là où 200 députés à Félix. 200 députés. Comme ça, les gens qui suivent Félix pour des intérêts personnels, ils seront couverts de honte. Okay. Moi, je ne demanderai rien à Félix Tshisekedi, même pas $1. Okay. Mais mes droits doivent être garantis et respectés. Okay. Vous comprenez? Alors, on a compris. Alors, les MDECO, vous avez... Ah non, mais cette année, vous voyez des activités partout. Hier, c'était à la Chopo, c'était terrible. Okay. Et à Mwanda, à Vatier et à Bandundu. Donc nous sommes là. Maintenant, aujourd'hui, moi, je parle à Lodja. Il y a des activités. Ils sont en train d'inaugurer la maison, mais c'est très beau. Je suis en train de vivre les moments les plus beaux. Où tu es là, tu vois dans tel coin de la République, votre parti vibre. À tel coin de la République, votre parti vibre. À Tchangou, ici, c'est tous les jours. Hein? À Tchangou, ici, c'est tous les jours. Je demande aux enfants de Tchangou de s'adhérer massivement comme ça de le faire. Pas un parti de roublards. Aller faire tuer les gens, non. Moi, j'ai fait un parti où il y a des gens civilisés. Nous allons conquérir le pouvoir d'une manière civilisée. Et je vais montrer maintenant mon intelligence dans la gestion. Alors, il y a une marche qui s'annonce pour ce mercredi 29 septembre 2021, la marche de la Mouka, contre la politisation de la CENI. Que pensez-vous de cette marche? Doit-elle avoir lieu ou non? Parce que cette marche qui a tenté d'avoir lieu le 15 septembre, qui a été étouffée par la police. Par la police, oui. Et cette fois-ci, les organisateurs ont tenu à marcher encore. Qu'en pensez-vous? Demain, moi, je serai au bureau ou je vais rester quelque part. Parce que j'ai fait ce genre de jeux de marche. Hein? Et maintenant que je me repose avec le fils de notre vieux. Si il veut faire les marches, c'est vous qui m'annoncez, moi je ne connais pas. Et c'est de leur droit. Ils n'ont qu'à faire les marches.
Mais ils doivent supporter c'est mal les Ngondo parce que nous on a reçu des Ngondo. Les grenades lacrymogènes. Mais pourquoi gazer les gens qui manifestent? Non, c'est la mode depuis Mobutu jusqu'à aujourd'hui. C'est ça la mode. Dans un état de droit. Mais quel état de droit? Fachi. Je ne sais pas. Mais lui, Fachi a trouvé ça comme ça. Et ça doit continuer. Mais où est le problème? Il ne peut pas changer. Mais vous voulez faire la politique, vous voulez aller arracher... Mais Fachi est là pour changer les choses, pour changer l'image de nos services. Madame, vous voulez aller arracher à Fachi le pouvoir. Mais il faut supporter les conseils. Vous connaissez les abeilles pour aller prendre des miels. Tu sais les pièges? Oui. Il y a quel piège? Les abeilles vont vous permettre. Mais les gens prennent quand même, mais avec quel sacrifice? Donc les gens qui vont marcher, ils vont prendre les pouvoirs de Félix. C'est ça qu'ils veulent. C'est pour dire non à la politisation de la Alors, mais c'est de leur droit. Moi, j'ai marché sur ça. Moi, je ne condamne pas les gens qui marchent. Mais le gouverneur a interdit. Autorisation ou pas autorisation. Mais le problème, c'est que nous, on marchait de Kingasani jusqu'à la Gombe. Mais les marches d'aujourd'hui, ça s'étouffe qu'à Kingasani là-bas. Bon. C'est pourquoi quand on parle de ça, je dis, ils sont maintenant, on les a dispersés vers Manjil. Mais le pouvoir... Ce sont mes collègues. Ne vous en faites pas. Si je trouve un de ces marcheurs-là, il tombe, je prends mon argent, je paye pour que puisse le soigner. Ce sont nos petits. Moi, je suis bien avec eux. Là, vous pensez déjà qu'ils vont tomber? Non, non, je le dis seulement. Si c'est au cas où. Je trouve ceci, je peux... Parce que je suis tiré de là. Je ne peux pas me soustraire. Vous savez, quand on avait arrêté notre groupe avec Christian Badibang, paix à son âme, sur Victoire, je suis sorti de la prison, nous avons organisé une marche. Nous étions nous deux en tête avec Christian. Mais quand nous sommes arrivés sur Victoire, moi j'étais dans la Jeep. L'étape pour moi de sortir, on a arrêté tout le monde. Mais on n'a pas touché à Badibang. Place des artistes, on les a mis tous là-bas. Bon, moi aussi je suis descendu, on est là. On les a amenés jusqu'à district. Je suis arrivé là-bas comme état Kyrie. Je me suis donné cette appellation. Mais le ministre, président Mokia, c'était un Kyrie. Ok. Mais le général Le Coca, il a posé maintenant la question. Quand on a mis tout le monde vers un cachot, est-ce qu'il y a là que Badibang est professeur Edindo? Il a dit, est-ce que Mokia n'était pas. Le major l'a dit non. Mokia, il était seulement de passage. C'était un Kyrie. Mais il est là, arrêtez-le, c'est pas un Kyrie. Ouais. Je ne peux pas. Donc on sait que vous êtes un marcheur là. Donc on ne peut pas faire de vous un Kyrie. Vous êtes un marcheur. Comment Mokia peut faire passer qu'au moment de la marche, non, pas seulement. Non, c'est un marcheur. Après, il a donné l'ordre de libérer tout le monde. Alors, comment trouvez-vous, s'il vous plaît, Ambroise, comment trouvez-vous la décision des Gentini Ngobila d'interdire une marche pacifique à la Mouka, et pourtant il y a d'autres partis politiques qui organisent des marches sans être inquiétés. Est-ce qu'on a déjà autorisé à l'IDPS? Mbosso. Bon. Le lui, président il n'a pas Mbosso. fait la marche, lui il a fait un meeting. Et oui, c'était à Tchango. Le meeting après c'est terminé ou pas. Mais il ne faut pas le meeting, il faut la marche. Une marche pacifique. Il y a la différence entre une marche pacifique qui soit telle et meeting. Meeting, tout le monde est confiné dans un endroit pour écouter. Mais la marche, on prend une pierre, on jette, on te voit, toi avec une belle voiture, on casse. Hein, c'est ça la marche. Je ne dis pas que c'est ça que la Mouka va faire. Mais la marche sonne toujours très mal. Même chez Poutine, hein, à Moscou. Si tu t'organises pour une marche, Poutine ne peut pas dormir. Ils prennent tous les atouts pour vous étouffer. Hein? Au moins en France. Même en France, on vous laisse 1 heure, 2 heures. Après, on vous disperse. Aux États-Unis, bon là je ne sais pas. Mais presque partout, presque vous pouvez faire une marche au Rwanda. Voilà. Au Rwanda, c'est pas faisable. Ça c'est pas faisable. Même chez Museveni, c'est pas faisable. Mais au Congo, il y a des fois de l'argent. On est en démocratie. On est en démocratie, c'est ça le problème. C'est un droit. La marche pacifique est un droit. Madame, vous croyez qu'ici en Afrique, on est en démocratie réellement comme vous le croyez? Ici, on n'est pas en démocratie. Hein? Ici, tout est contestable. Les autorités comme nous,
les marcheurs. Donc on est là, on se conteste mutuellement. Donc si ça réussit... Les marcheurs contestent les autorités, les autorités contestent aussi les marcheurs. C'est comme ça. Ça ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça doit quand même changer. Hein? Non, ça ne peut pas changer. Sous Fachi. À moins que les mondes... Fachi prenne le changement. Non, non, au moins que le monde puisse disparaître. Moi j'ai vu les grands leaders de Etienne Tshisekedi sur Rond-Point Mandela. On dit qu'on va fermer la primature. Il dit que je vais entrer à la primature. Doublé, l'homme est tombé sous l'eau. Il s'est mis debout, des doigts à l'air. Il a commencé à prendre la route. Mais c'est comme ça les hommes. Voilà, maintenant il a mis au monde un enfant qui a fait les relais. Il est là. Donc c'est comme ça. Il ne faut pas vous constater qu'aujourd'hui, c'est moi qui je dois tout réaliser. Non. L'exemple vient de qui? Il vient de Moïse. Moïse a eu des démêlés avec Dieu pour aller entrer en Canaan. Arrivé là-bas, comme Dieu était contre Moïse, Dieu a tué Moïse et il a soulevé un petit, non? Comment il s'appelle? Josué. Il est entré avec les enfants d'Israël à Canaan. Donc ce sont des mouvements. Vous pouvez créer un mouvement, mais peut-être ce n'est pas toi qui va gérer. L'exemple de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila. Ils sont arrivés à un moment, pouf, c'est Joseph Kabila qui a fait 18 ans. Laurent Désiré Kabila a fait que combien? 3 ans. Hein? C'est comme ça. 3 ans, oui. La marche, laissez-les marcher. Moi, comme vous voyez, même la nuit, si vous me posez la question, je ne serai jamais contre les gens qui marchent. Parce que moi-même, je suis le produit de là. Oui. Donc il faut les laisser marcher, il faut les encadrer. Encadrer, oui. Ça fait aussi bien. Oui. Tu sais, moi, on me pourchassait par la police. Pour m'arrêter, tu vois les doigts ici, mais rien. J'ai prouvé aux policiers que moi j'étais joueur. Et je me suis échappé à plusieurs reprises. Et comment ça s'est passé? Ils tendaient la main pour vous avoir? Rien du tout. Et après, les policiers s'est fatigués. Moi, je continue toujours. Donc, ce sont des sports. Ça, c'est des sports. Donc, il y a toujours une photo qui a toujours circulé dans les réseaux sociaux quand on parle de la marche. On dit, demain, ce sera comme ça. On voit quelqu'un en train de courir vite et la police en train de... On vous montre ce que ça va être. Et c'est normal. Et puis, après, à tout temps, tous ces petits, les gens, ils doivent se préparer à conséquence. Il ne faut pas qu'on puisse vous attraper par les policiers. Alors là, pour vous faire monter dans les véhicules avec des ngondos. Donc, tous les coups sont permis. Ok. Alors, mais puisqu'on parle de la CENI, ils vont marcher pour la dépolitisation de la CENI. Mais là, la CENI, on n'a toujours pas d'animateur. Le président de la République a renvoyé les confessions religieuses autour d'une table. Pensez-vous que les confessions religieuses peuvent s'entendre? Moi, j'ai trouvé qu'on avait déjà choisi Kadima. Ah, on avait déjà choisi Kadima. Pourquoi on doit perdre le temps de négociations, de conciliation, ceci? Sinon, on va arriver à la veille des élections et il n'y a toujours pas un président de la CENI. Et il y aura l'application de l'article 70 de la Constitution. Le président reste à place. En place jusqu'à l'élection du nouveau président élu. Et là, Félix, il peut faire même 4 encore. Ce sont des manœuvres dilatoires de Joseph Kabila. Il a utilisé, il savait. Il vous amène dans un mouvement, vous le suivez. Ah, ok. Et ça tourne mal. Maintenant, arrivé au moment opportun, il n'y a rien. Alors, ce poste ne peut pas rester vacant. Donc, vous êtes en train de dire qu'il faut laisser Denis Kadima gérer la CENI pour ne pas perdre le temps. Sinon... parce que quelqu'un m'a répondu hier, j'étais passé dans une chaîne. Quand j'ai parlé de ça, on dit, mais c'est Mokia. Vous voulez que Denis Kadima soit là. Vous aurez encore un autre ennemi de plus. Vous avez déjà un problème avec le gouverneur de la Banque centrale, il est Kassayen. Vous avez un problème avec Ngoï Kassayen, il est Kassayen. Vous avez le ministre de la Justice, il est Kassayen. Qui ça? Les ministres de... Les présidents de la Cour constitutionnelle aussi. Ah, moi je m'occupe pas de... le ministre des Finances, c'est Kassayen. Oui, Nicolas Kazadi. Tu sais comment on est tenté de te mener une vie difficile? Le monsieur a raison. Oui. Maintenant, si tu ajoutes maintenant Kadima, moi qui tu seras bloqué. Moi, je suis avec eux. C'est ceux qui ne comprennent pas. Le jour que le président de la République va les faire comprendre que c'est notre allié, ils vont laisser mes droits triompher. Mais, laissez-lui, parce que l'autre a fait 3 avec... il a fait 3 élections. 3 élections. Joseph Kabila, 3 élections. Avec 2006, 2011, 2010. Avec les gens de l'Est, ses propres frères. N'est-ce pas? Avec les gens de l'Est. Mulunda, Abbé Malou, Corneille Nanga. Alors, ce sont les gens de l'Est, frères à Joseph Kabila.
Mais pourquoi l'autre ici, maintenant, vous vous époumonez? Parce que les gens savent ce qu'ils avaient fait avec leurs frères. Mais on a besoin d'un processus électoral crédible, transparent. Mais maintenant, si Kadima a triomphé, ou Mukende a triomphé, ou Kazadi, il quitte le ministère des Finances pour la CENI. Moi, ça me fera ni chaud ni froid. Ah bon. Parce que dans la vie, vous voulez avoir raison, il faut vous préparer en conséquence. N'est-ce pas? Comme nous, on se prépare ici à ce stade-là, réellement sur toute l'étendue du pays. Là, je cherche un jour une victoire. Mais toi, tu ne t'es pas préparé. Tu t'es préparé qu'à la contestation. Voilà. Contester un tel. Moi-même, si un juge est Moluba, moi, je vais présenter mes moyens. Je n'ai jamais contesté un juge depuis que... Oui, dès que les droits sont de votre côté, c'est pas... Je n'ai jamais, en tout cas, je ne sais pas si les gens me... Moi, je n'ai jamais contesté un juge. Comme M. Ngoïka Sanji. Comme juge. Comme juge. Moi, je vais aller plaider. Je vais voir maintenant son intelligence, comment il va juger l'affaire. Mais maintenant, on fait perdre l'État à la CENI. Okay. Non, pas celui-là. Oh, pas Madame Poche. Oh, pas Ambroise. Bon, vous voulez qu'on mette qui? Si on veut mettre maintenant un sango, dit non, le sango avait déjà géré avec mal, voici la gestion. On met ceci. Bon, laissez celui qu'on a désigné faire le travail. L'essentiel, quand il est là, vous le mettez avec les ascenseurs. Oui, on les contrôle. L'adjoint de ceci, on contrôle. Hein? Moi, je vais envoyer aussi des personnes à la CENI. Un tel va envoyer et tout ça. Comme ça, on va se contrôler l'issue du Nicolas. Mais le temps où on pouvait organiser la CENI, parce que c'est vaste, la RDC, il faut comprendre, surtout que c'était un nouveau. Il doit connaître l'étendue du pays à la seconde. Partout, on va installer le matériel de la CENI. Tout ça. Et 2023 approche, ça oui, madame, approche 2023. Moi, je crois qu'on est à tête de paix. C'est pourquoi on a dit, les Congolais n'ont pas cette culture d'une attente. Les Congolais sont là comme culture de contestation. Si vous voulez les contestations, ou bien si vous êtes chez vous à la maison, vous êtes fatigué, tout ça, vous cherchez seulement des Congolais à un sujet, vous allez discuter jusqu'à même 4 h du matin, et puis tu vas te... Perdre le temps dans les contestations. Non, vous n'allez pas perdre le temps, vous allez vous réchauffer. Parce que vous êtes venu pour faire des contestations. Alors là, vous allez vous réchauffer. Moi, je me souviens, quand moi j'habitais en Ngiringiri, et je partais au stade pour entrer pour voir le match Vita Imana. Oui. Oh là là. On vivait dans un autre monde. Chacun a son raisonnement sur le match. Et le match s'est terminé par la victoire de Inter Lubé 1-1. Nous, on quitte le stade du 20 mai jusqu'à chez nous en Ngiringiri, mais ce qu'on a vu, avant qu'on puisse se voir, il y avait des discussions. Oui. Quand on a vu, maintenant on rentre à la maison, même, oh là 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 là, là on a grandi avec ce système. Donc les Congolais ne savent pas trouver un accord. Non, difficile pour trouver l'accord. Donc il faut demander à l'Assemblée nationale d'entériner Denis Kadima. C'est tout. Mais moi, j'ai affaire à 4 personnes. Kassanji, gouverneur à Bac Central, ministre de la Justice et ministre des Finances. 4 grands lions contre moi. Mais je suis là toujours. Vous ajoutez aussi un Kadima. Oh, Kadima, moi, je n'ai pas de problème avec eux. Mais si, je peux aussi l'ajouter pendant les élections. Pendant les élections. Mais tout ça, ce n'est pas parce qu'ils sont même beaucoup. Ça ne posera pas de problème. Il n'y a pas de problème. Vous soutenez Fachi, vous voulez donner 200 députés. À Fachi? Non, parce qu'ils peuvent aller à circuler Fachi, notre frère, moi, et tout ça, pour que Fachi, vous déboutez. Hein? Parce que la voix de la majorité, ça pèse. Mais comment moi qui je peux avoir peur de ça? Moi, j'avais qu'on mette Kadima titulaire. On met encore Mukendi adjoint. On met ceci. Comme ça, on y va. Hein? Alors, si je gagne 150 députés. De ça, ce que j'ai gagné, celui qui va contester, moi, je l'amène en justice. Ah oui. Oui, parce que je sais, vous voyez, le Mukendi et Kadima, ils étaient là. Moi, je suis Mungala. Oui. Maintenant, comme ils m'ont donné raison avec autant de députés, vous voulez ouvrir votre bouche, alors je vais venir vous chercher. Parce que là, je trouve que vous êtes animé de mauvaise foi. Parce que ce ne sont pas mes frères, ce sont les frères congolais. Mais ce ne sont pas les frères des tribus. Dites-nous un peu, votre pouvoir, le pouvoir de l'Union sacrée, est-ce que ça va dans la maison de l'Union sacrée? Est-ce que ça se passe bien? On n'a jamais siégé à l'Union sacrée. Comme ce que nous on faisait avec la dynamique de l'opposition. Oui. Mais l'Union sacrée est née, l'Union sacrée est restée toujours comme ça.
on voit seulement des pics, il y a des gens qui quittent avant même qu'on puisse se réussir. Mais alors comment être membre de l'Union Sacrée? On adhère comment? Mais on a quelqu'un qui est au pouvoir que nous soutenons. Si il dit Union Sacrée, nous sommes... La vision de Félix Union des ordres, on sera toujours... Moi, je ne quitterai jamais. Union des désordres, vous serez toujours là. Même quand il y a un désordre, vous serez là. Nous soutenons Félix. Dans les désordres... Union de la démocratie, je serai toujours là. Oh là là. Union ceci, vous me verrez dans ceci. Pour moi, je n'ai aucun problème. Même si c'était que les Bakongo. Comme tout ça, ce sont mes frères, mettez-les au Congo. Si c'était Moussaïd, je n'ai jamais contesté les Moussaïd, mettez-les. La loi Tchani, on va parler de la loi Tchani. Même si ce sont les gens de Bandundu. Nicole, la loi Tchani. La loi Tchani, je ne sais pas si vous avez suivi les chefs de l'État, Félix Tshisekedi depuis les États-Unis, il a dit non, que cette proposition de loi n'était pas une priorité. Et à l'Assemblée nationale également, le bureau d'études de l'Assemblée nationale a jugé irrécevable cette proposition de loi Tchani. Un Congolais qui n'est pas de père et de mère peut devenir chef de l'État au Rwanda et en Ouganda. Et vous avez même appuyé cette proposition de loi? Moi, j'ai appuyé la proposition de loi de Tchani. C'était fabriqué aussi dans mon bureau. Ah, ok. On était là avec Tchani, on a parlé, tout ça. Où est le problème? Mais, le chef de l'État a parlé, je ne vais pas le contredire. Mais moi-même, dans mon entendement, il ne devait pas tout dire cela. Il devait seulement laisser l'Assemblée nationale trancher en âme et conscience. Mais comme lui-même, il a tranché avant, les ennemis de Tchani, les ennemis de la République, les étrangers qui veulent gérer le pays, il n'y a aucun problème. Même les Ougandais, les Rwandais et Kosovo, ils doivent devenir des chefs de l'État. Moïse Katumbi a même réagi depuis Goma pour dire que c'était une distraction. Il est content maintenant. On lui donne raison. Il avait dit que c'était une distraction, cette proposition de loi. Ce qui est important, c'est les sociales de Congolais. Ils ont géré le Congo. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici au Congo? Moi, je viens franchement de Katanga. Je suis descendu à Katanga 2 fois. C'est catastrophique. Vous ne pouvez pas imaginer que c'est la province qui regorge des minéraux. Mais il y a des gens qui étaient avec nous dans l'avion. Tu vois, c'est des blancs et blancs. Aucun noir. Il y avait que moi et ma femme, des noirs. Ils sont descendus à Lubumbashi, mais vous ne le verrez jamais à Lubumbashi. C'est à l'intérieur de Lubumbashi. Et le vendredi, ils prennent un avion, ils rentrent à Djobour, États-Unis et partout. Et le lundi matin, ils sont là. C'est-à-dire quoi? Les Congolais et les non-Congolais ont géré le pays, ont géré les provinces. Mais à quel état se trouvent ces provinces? Mais surtout les Congolais des pères et des mères depuis 1960. Vous savez que tout le monde... Et Fati même l'a confirmé. Il a dit que c'était des Congolais des pères et des mères qui ont détruit ces pays. Ce n'est pas un exemple à suivre. Tu sais que Dieu est jaloux des pays qu'il nous a donnés, des pays qu'il a donnés aux autres. Mais descendez en Afrique du Sud. Je parle de ça parce que c'était un pays africain. Je ne compare pas avec l'Europe. Kune Bonga Kala. Mais quand vous descendez seulement à l'aéroport, vous sortez à l'aéroport, vous êtes dans un autre paradis. Vous comprenez? Immédiatement, comme vous venez de Kinshasa, vous allez à Ingobila. Immédiatement, ça qu'on vous dise quelque chose. Quand je suis sorti comme ça, j'ai regardé l'environnement, j'ai à Ingobila. Ah bon? Que c'était type, même si je le vois comme ça, je ne peux pas le dire, mais bon. Dans qui Bopeto? Ça, c'est une distraction pour approcher de l'argent. Vous ne pouvez même pas les saluer. Jamais. Je peux même... Parce que M. Zazoba, dans le premier temps, je vois, ah, c'est Nicole. Mais à la fin de compte, Nicole ne peut pas compter que moi, je peux les regarder encore, non. Mais ça, je vous dis la vérité. Un jour... je ne sais pas si vous étiez déjà là-bas, un jour vous allez en arriver. Mais je crois que chacun qui va arriver, comme moi j'ai amplifié les choses de votre retour, vous allez me féliciter dans les médias. Mais comment ces gens ont fait pour qu'ils se retrouvent dans un tel environnement? Et nous, il y a du sérieux dans les travails, il y a du sérieux quand même dans les travails. Donc c'est l'enfant l'opération qui nous est un échec. Hein. Nous, le mot qu'il y a, c'est depuis la Ngobila est en train de souffrir parce que Kimbuta a laissé quand même beaucoup de dettes, il n'a pas eu peut-être beaucoup de moyens pour lui permettre... Est-ce que c'est le problème seulement des ministres des Finances, le gouvernement central, il est là pourquoi? Pour financer de ce genre d'opérations.
La ville doit savoir récolter les taxes. L'Afrique du Sud vit des taxes. Il n'y a pas de diamants que nous chantons ici et tout ça. Mais ils ont créé des structures partout. Tout est... Vous pouvez quitter ici jusqu'à Massina, vous allez voir que des sociétés à société. Et si vous vérifiez dans ces sociétés, Congolais payent quand même des taxes. Les filles et fils de ces pays qui engagent la main d'œuvre des Zoulous et de ceci. Vous voyez qu'ils ont l'amour entre eux. Mais ici, chez nous, nous avons la haine. En Afrique du Sud, si un Africain du Sud a des dettes, a des créances, à la dette intérieure, on le paye. Mais ici, chez nous, Nicolas Kazadi, c'est méchanceté. Il ne peut même pas te sourire, il ne peut même pas te recevoir. Ouais, alors comment le pays va se développer? La dette intérieure n'est pas payée ici. C'est difficile. Si vous pouvez payer que 50 000 ou 100 000 ou 200 000 ou 300 000. Là où vous avez 20 millions de dollars, vous payez 500 000. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Parce qu'il faut commencer à prendre beaucoup d'argent, investir à l'intérieur du pays, créer du travail, acheter des bateaux, commencer à faire le trafic et exporter, arranger les chemins de fer Kinshasa-Matadi. Comme moi, je suis un agent maritime, je vais en Italie, je vais emprunter des wagons et des locomotives pour commencer à faire le trafic Kinshasa-Matadi. Mais moi, j'ai vu les trains sur terre. On a creusé les trains qui quittent l'aéroport de Djobou jusqu'à Pretoria. Pretoria, c'est la capitale de l'Afrique du Sud. Mais tu vois que les trains quittent. Je dis, mais non. Nous sommes, donc ça va arriver. Nous avons un retard de 200 ans. 200 ans. Ne croyez pas que si quelqu'un arrive au pouvoir, il peut être comme moi, je vais faire quelque chose seulement pour vous faire voir. Mais Fachi a dit qu'il allait transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Alors, nous allons maintenant parler de vos maisons. C'est vrai. Oui, il a promis. Nous allons maintenant parler de... Je n'ai pas suivi ça. J'étais avec lui 3 fois, mais il ne m'a jamais dit que je vais transformer. Le fait, ça se voit. Du fait que Félix a des difficultés, du fait qu'il a trouvé qu'il y a trop de motos. Mais en Afrique, il n'y a pas de motos. Si vous voyez des motos, c'est de quelques motos pour aller livrer comme vous avez fait des... Amène-moi ceci, on vous apporte à manger et c'est tout. Alors, monsieur Gabriel Mokia, par rapport à la non situation... seulement ça, pardon, monsieur Jean, non seulement qu'il y a le problème des motos, il y a des pouces-pouces. Ouais, si je prends 50 pouces, les gens là, la façon dont ils s'habillent, je les mets dans l'avenue où moi j'étais dans l'hôtel d'Avinci. Quand j'étais là, je dormais, premier voyage hôtel d'Avinci, deuxième voyage à hôtel 100 tonnes. 100 tonnes 100. Oui. Bon, mettez-vous dans cette avenue et vous amenez nos pouces-pousseurs ici. Ah bon? Mais c'est les jours et la nuit. Les Sud-Africains vont tirer maintenant des balles de l'air. Ça, je vous dis. Donc, ça sera l'humiliation. Mais Ngobila, il trouve ça normal. Il trouve ça normal pour lui, les avenirs boulevards. Tout à l'heure, je viens de dire à un pouce-pousseur, vous ne pouvez pas rentrer même à l'intérieur du pays. Boulevard de 30 jours, tu amènes des Kimpuka. Et tout ça, c'est boulevard de 30 jours. Mais les gens qui passent ici... Mais c'est parce qu'à l'intérieur, ça ne marche pas. Mais hein? C'est pourquoi ils viennent tous ici. Mais nous, moi, je me prépare pour affronter l'intérieur. Je suis en train de me préparer petit à petit. Vous verrez que je vais commencer à exporter café haute. Parce qu'on me bloque. Nicolas Kazadi est devenu un ennemi de nous pour rien. Il devait ouvrir... Comment il vous bloque? Il nous bloque, il ne veut pas nous payer, il nous trompe. Et quand il vous paye quelque chose, il commence à chanter. Non, payez-moi mon argent, moi je vais... à engager des sacs. Moi j'avais à peu près 400 personnes, 400 travailleurs dans ma vie. 400 travailleurs se sont dispersés quand l'AFDEL est entré. Maintenant on a bloqué nos exportations. Ça, et moi j'avais 400. Et les autres qui étaient plus grands que moi, il y avait combien? 2000, 4000. Mbemba, les affaires de Mobutu avaient 6800. Pour la société 16 ans, de l'Issala jusqu'à Badolite. Mbemba en avait beaucoup. Je peux vous dire les Nendaka avaient les plamous de Boboli Kolokon. Moi j'achetais les cafés auprès de ces grands-là. Donc vous trouvez que les pays étaient saccagés, donc l'argent circulait. Mais l'Équateur ne s'est pas développé. Oui, ça c'est Mobutu. Ah, ça c'est Mobutu. Alors, Mobutu, il a pris l'électricité de Inga, Bandundu jusqu'à Lubumbashi. Au lieu de traverser aussi vers l'Équateur, il a laissé l'Équateur dans les noirs, pas d'eau, pas d'électricité. Bon. Jusqu'à présent. Moi, je me bats. Kabila a fait 18 ans. Moi, je me bats. Là aussi, comptez sur moi. Un jour, les originaires de la province de l'Équateur seront dans la joie. Je vais mettre des courants partout et des goudrons. Pas seulement l'eau et l'électricité, mais il n'y a même pas le macadam.
Nous sommes encore dans l'Antiquité. Alors, parlez-nous un peu de la, c'est pas moi, la dernière décision de la Cour du tribunal qui vous a donné raison, Oui. qui a demandé aux gens qui ont occupé vos maisons de pouvoir vous payer beaucoup d'argent. 14 400 000. 14 400 000 de location. Hier, on a signifié l'arrêt. On a signifié l'arrêt. Parlez-nous un peu. Je peux... Oh là 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 là, j'ai laissé ça dans la voiture. Okay. Non, pas dans la voiture. On a une convention avec l'IAC le 5 août 1996. Une convention signée. Ils nous payaient 15 000, mais en réalité, c'est 3 000 qu'on nous payait. Jusqu'à ce qu'on m'a arraché les maisons par Moïse Congolo. Ce n'était pas par un jugement. J'ai tout gagné. Et quand Moïse Congolo a compris que c'était mon gars là parce qu'on combattait les frères de Mobutu pour rien. Alors que moi, je n'ai jamais servi Mobutu. Je voyais Mobutu que dans les actualités comme tout le monde, comme vous. Alors, il a demandé qu'on puisse annuler la décision de la vente publique. Et on a annulé en 2002. Les gens qui quérolent aujourd'hui n'étaient pas là. Ça n'a rien à voir avec eux. Si jamais payé des loyers, j'étais aussi bien, j'achetais les maisons, j'ai des grands garçons. Un jour, je vais me retirer. Gérer, vous commencez à me nourrir. Oui. Hein, c'est comme ça, non? Et ma femme peut avoir la force de guider les gens et qu'on puisse vivre mieux. Mais on a annulé le tout mon argent est parti. Je n'avais pas la force parce que vous ne pouvez pas discuter avec les gens qui sont venus de la rébellion. Hein. Du coup, nous avons acté cassation. Parce qu'il ne faut pas, même si vous jetez par terre, mais essayez de se soulever même un peu. Tu prends même un bateau, tu tapes un bourrage dans les pieds. Aïe, 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 je pose oui. Hein? C'est ce que j'ai fait, non? Et on m'a mis en prison. La cassation évoluait de 2003 jusqu'à 2013. Parce que là, moi, j'ai fait 3 ans et 6 mois en prison. Je n'avais pas la force de voir les juges ou de voir, même de payer les avocats, c'était devenu un peu difficile. Lui, il est venu, il a acheté la maison. Auprès d'un certain M. Keller, ici, c'est urbanisme et habitat. Une mafia bien organisée. Mais ils oublient que quand vous achetez une maison avec un arrêt ou bien un jugement, il faut attendre que la Cour suprême confirme ces jugements. C'est qu'on dit qu'il faut que cela puisse avoir l'autorité de la chose juge. Tel n'était pas le cas, M. Ambroise et Mme Nicole. Et ils ont acheté les maisons, ils sont allés se faire frauduleusement fabriquer des certificats auprès des conservateurs, moyennant beaucoup d'argent. Ngoï Kassanji, il a escroqué l'État, il a violé la loi, il a fait ce qu'il a pu faire dans l'impunité parce qu'il était gouverneur et il était membre influent du PPRD. Moi, j'étais toujours à prison quand il faisait ces opérations. Mais je suis sorti de la prison. Je n'avais même pas l'argent. Tel que je vous ai dit à l'entrée, j'ai marqué même $20 à poche. Et du coup, je vois mes avocats, ils vont aller là-bas. Nous, on gagne. On gagne au niveau de la Cour suprême de justice. On casse l'arrêt qui avait arraché les maisons. Mais vous êtes des intellectuels, non? Quand une décision vous a arraché un bic, il y a une décision qui arrive, qui casse la décision. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce bic? Non, c'est rien. Ça vous retourne automatiquement. Ce que Ngoï Kassanji, il a fait de mauvaises études, il ne comprend pas, il ne veut pas comprendre. Mais comment il passe à la télévision? Il a dit... Il vous a traité de frappeur, d'escroc, que vous complotez plutôt avec la justice pour récupérer... Ça, il a marqué... C'était un député. Hein. Il a marqué de respect. Il n'a pas d'égard vis-à-vis de la justice. Moi, je ne veux pas l'amplifier. Parce que c'était un petit de 1964. Donc, il dit des choses dont il n'a même pas la maîtrise. Si vous l'invitez ici, qui vient, ne peut donner les notions de droit à cette matière. Il ne va pas vous dire là où il a commis les gaffes. Comment moi je peux comploter avec un juge? Moi, je vous dis que je suis sorti de la prison. Je n'avais même pas un franc. Heureusement que j'avais ma maison à la Gombe où j'habite. Je prévoyais déjà la vie. Moi, je suis sorti de la prison. Et c'est sauté qui m'a arrêté. 3 ans et 6 mois. J'ai été malade et j'ai couvert ma maladie avec des prisonniers, avec ma famille. Je ne criais pas alors que j'étais une grande vedette aussi.
hein, connu de tout le monde. Mais je n'ai demandé à personne, je n'ai jamais... Je dis, l'État m'a condamné, la justice m'a condamné, je supporte. Si ce sont mes propres turpitudes, j'ai supporté mes turpitudes. Mais je suis sorti de la prison, la justice a rendu la décision. Dis-moi, quel est cet argent que moi je peux aller donner au juge de la Cour suprême? Pour quel intérêt? Mais qu'est-ce qui se passe avec Ngoïka Sanji? Mais non. Parce que la maison où occupait Ngoïka Sanji vous a été restituée. Mais oui. Mais lui ne lâche pas prise, il ne lâche pas l'affaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bon, madame, qui dit vrai? C'est une bonne question, madame. Oui. Vous êtes intelligente. Est-ce que c'est moi qui étais parti avec ma famille pour aller chasser Ngoïka Sanji? On a rendu la décision. Et cette décision maintenant est envoyée sur le général Kassongo par le procureur général. Et le procureur a demandé à la police de chasser Ngoïka Sanji et chasser l'autre sur l'avenue Lukusa. Où est mon problème là-dedans, madame? Moi, c'est moi, on m'a appelé, venez prendre des clés. Je suis allé seulement à 18 h, j'ai pris les clés, on m'a laissé 10 policiers là-bas. Je ne connais rien. Mais lui, comme il... Maintenant, auparavant, il était pécarme. Hein? Il croyait qu'en venant, c'est Joseph... C'est Félix, dans les sacrés. Comme il est Moulouba comme lui, et Félix va se dérober de ses responsabilités parce que les décisions sont exécutées au nom de Félix. Ouais. Ah, nous sommes dans un état du droit aussi. Hein. Oui, mais lui, il ne veut pas s'atteler à ça, que les décisions... Qu'est-ce que la loi lui dit? La loi lui dit ceci. Les contestations beaucoup plus élevées, comme ce que lui, il est à... Ah, voilà. La loi numéro 013 du 11 avril 2013, oui. Article 140. C'est ça. Je vous donne, lisez. Peut-être moi je peux... L'article 140. 40. Quand vous contestez les contestations élevées sur l'exécution des jugements et arrêts sont portés devant les tribunaux du lieu où l'exécution se poursuit. Bon, dis-moi, vous êtes des grandes vedettes de la télévision et des universités. Dis-moi, épée, et c'est moi qui avais écrit ces français. Ou je vous laisse ça, vous allez là au journal officiel, vous allez acheter. C'est 10 $ la pièce. Donc ça les concerne. Ça les concerne. Ces concertations. Et c'est bien, il a respecté quand même. Quand on a exécuté la décision, il a fait la rétractation. Il est allé avec les contestations beaucoup plus élevées, sont portées devant les tribunaux qui avaient rendu la décision. Oui. Il a ramené là-bas, il a avancé des moyens. Moi qui avais volé la maison, tous les moyens qu'il dit à la télévision, c'était par bloc. Il les a expliqués auprès des juges. Les juges ont suivi pour qu'on puisse me chasser et lui retourner dans la maison. Les juges, au même moment, ils ont rendu cette ordonnance numéro 006. Qu'est-ce que les juges ont dit? Malgré qu'il a fait du blablabla, quand ils ont compris que c'était un arrêt de la Cour suprême de justice qui m'a restitué les maisons, et les juges lui ont dit, enjoignant au conservateur des titres immobiliers de la Gombe de réhabiliter le certificat d'enregistrement numéro volume, ça, tout ça, acheté en 1996 à la vente. C'est le vôtre. C'est le vôtre. Dis-moi, qu'est-ce que moi j'ai fait du mal? Je suis allé frapper qui? Parce que il ne va pas vous montrer ce genre de documents. Les contestations beaucoup plus élevées sont tranchées auprès du tribunal qui avait rendu. Et comme il a écrit, on appelle ça la rétractation, il a fait la rétractation de cette ordonnance. Oui. Hein? De l'ordonnance 240. Oui. Je n'ai pas amené ça, l'ordonnance 246. Maintenant, on lui a répondu par l'ordonnance 006. Les juges ont refusé. On dit que c'était un fraudeur, vous êtes allé vous faire fabriquer des certificats auprès du conservateur. Dans les termes les plus simples, c'est lui qui avait mal acheté. C'est lui qui avait mal acheté. Dans les termes et il est parti acheté chez autrui. Chez autrui. Et il est allé maintenant auprès des juges pour dire que vous avez mal fait de m'avoir déguerpi. Ce qui est autorisé par la loi. Mais les juges l'ont répondu. Je n'étais pas là. Qu'est-ce que moi j'ai à voir? Est-ce que moi je suis juge? Il est tenté de me salir partout dans les médias. Bon, il n'a qu'à me salir, mais moi je suis l'homme le plus propre plus que lui. Mais maintenant, concernant les 14 millions que l'on doit vous payer, qui vous paye? C'est l'UAC ou... C'est l'UAC seulement. L'UAC seulement. Mais l'État est tenté de se greffer dans cette affaire, je ne sais pas. Mais attendez encore. Deuxième élément. Lui, avec
la société Sogémip. Ils sont allés m'accuser auprès du procureur général que moi qui n'a pas de certificat, il a volé la maison, il a volé l'argent, il a fait... Tout ce qu'il lui dit là était résumé ici. Quand il a écrit, moi on m'a appelé par un mandat RI, registre d'information, oui. On m'a entendu 3 fois. J'ai présenté mes documents, j'ai amené les arrêts, les jugements et tous les éléments. Le juge était... J'ai amené même un document de... Ah, voilà. Ça, j'ai amené ce document de 1997. Avis d'ouverture et note de fait d'instruction. C'est Mongulu Tapangan, l'ancien procureur qui avait envoyé là-bas pour qu'on puisse nous attendre à propos de ces maisons. On nous arrête. Mais quand le parquet général a examiné, le parquet général a dit, enfin, et tout ce qui précède, nous concluons au classement sans suite. Il n'y a pas d'infraction, ils ont bien acheté les maisons. Ouais. Comme si il ne pouvait pas se fatiguer, il est venu maintenant encore, avec Sogémip, un petit là comme ça, qui a loué un avocat qui est en train de escroquer et tout ça, il paye beaucoup d'argent alors qu'il ne gagne pas. Ils sont allés m'accuser. Le 13/09/2019, le parquet a conquis. Le parquet général, vous aurez dit ce matin que moi qui est à prison. Bon. Ah, c'est Ngweka Sanjé Koso qui m'avait accusé. Les propos qu'il est à de tenir contre moi ont été résumés dans la plainte. Dans la plainte et de ce qui précède. Nous proposons le classement sans suite dans cette affaire et rétablir Gabriel Mokia dans ses droits. C'est la décision qui est découlée de ça. La décision de 2019. C'est Sauté qui m'avait accusé. Ils m'ont accusé les contestations beaucoup plus élevées, ils ont perdu. Ils sont partis auprès du procureur général pour m'arrêter avec les propos diffamatoires qu'il est tenté de faire avec un petit journaliste de PS TV et l'autre aussi c'est Fabien Dussek. Moi je les regarde mais ils ne me connaissent pas. Moi je vais faire arrêter vos confrères journalistes et il ne faut pas discuter parce qu'ils n'ont aucune preuve contre moi. Mais nous ne sommes pas encore là. Ça, on a classé sans suite. Quand les parquets classent un dossier sans suite, vous pouvez continuer à menacer ce type parce que vous avez perdu. Vous avez perdu. Hein? C'est pourquoi cette fois-ci je vais vous expliquer à vous les journalistes, calmez-vous, devez... On va aller où avec ces dossiers? Avec Kassanji. Il y a un problème, Ngweka Sanji ne vient pas discuter pour ces dossiers. Il est assez de plairer, comment on dit, plairer auprès de ses frères Valouba. Ah oui, pour l'arbitraire, je viens de rejoindre notre frère que j'ai cité, Félix Tshisekedi. Maintenant, Mokia Mongala m'a arraché ma maison. Il ne parle pas de la justice. Mokia Mongala, il a frappé, il m'a arraché mes maisons. Kazadi, gouverneur à Banque Centrale, qui ça? Ministre de la Justice. Non, il est contre le banking. Il est contre le banking. Maintenant, tout le monde est là, lui, il plaire pour qu'il puisse faire l'arbitraire, comme vous avez dit, m'arracher les maisons. Mais on ne fait pas l'arbitraire dans les droits. Les droits, pour ceux qui ont étudié les droits, quand vous les parlez, va causer un peu avec le professeur Luzolo Bambi. Il est du bas congolais. Moi, quand j'ai rendez-vous avec lui, j'ai déjà un papier et un bic. Ne vous en faites pas. Je sais ce que j'ai fait. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est du droit. Et moi, je note. Et après un moment, je peux le provoquer, le taquiner. Je soulève une phrase que lui-même a prononcée. Ah, tu avais noté ça? J'ai dit oui, j'avais noté, monsieur le professeur. C'est comme ça, quelqu'un qui a... Si on vous comprend bien, lorsqu'on parle des droits, vous avez gagné, vous avez vos maisons. Moi, j'ai gagné. Mais lui est dans un aspect politique. Un aspect politique et familial. Mais, monsieur Mokia, UAC, vous venez de dire tantôt, UAC vous doit 14 millions. 400 000 dollars américains de loyer. Mais comment expliquer, on oblige à UAC de vous payer, mais en même moment, UAC occupe encore, continue d'occuper... Continue d'occuper la maison. La parcelle, oui. Il y a des responsables des services de sécurité qui sont avec le chef de l'État, qui protègent l'IAC. Il y a les généraux Kassongo aussi qui protègent. Ils ont leurs intérêts là-bas, ils protègent l'IAC. Ce sont eux qui doivent les déguerpir, utiliser la force. Mais on les a donné les documents pour déguerpir l'IAC. Kassongo a refusé. Ce sont les mêmes gens là qui leur disent non, il ne faut pas aller déguerpir. Vous voulez entrer dans nos intérêts. Attention, hein. Alors lui, général, il a commencé à tergiverser. Mais c'est ça, non, le certificat de l'IAC, obtenu le 26 juin 1996. Lui, il dit que nous n'avons pas les documents. Ce certificat est réhabilité par l'arrêt
par l'arrêt de la Cour suprême de justice du 23 mai 2018, Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Hein? Oui, c'était Kabila qui était président de la République. Ce sont les cas Sandji qui étaient meilleurs. Mais pourquoi on avait rendu cette décision? Où est-ce que lui il était? Et lui, il a beaucoup d'argent. Lui, il a tout. Moi, je n'avais rien. Je suis sorti de la prison, je n'avais même pas un franc. Mais comment moi j'avais gagné? Parce que les droits étaient de mon côté. Et voilà, pour vous en convaincre, hein, parce que lui, il ne vous dira jamais la vérité. Lui, c'était un petit menteur de diamants. Ce sont des gens, ce sont des abrutis. Même s'il dit qu'il a étudié, mais vous comportez le comportement des diamants, c'est un abruti de naissance. Il ne comprend même pas ce qu'il dit dans les médias. Tout le monde se moque de lui. C'est pourquoi il a trouvé seulement l'occasion de me dire, moi qui étais frappé. Il reçoit certificat. Mais parler réellement du dossier. Comment toi tu as acheté la maison? Ça, il ne peut pas vous dire, non, c'est M. Keller. Mais oui, il a acheté, c'est M. Keller. Oui. Bon, maintenant, moi, j'avais acheté auprès du tribunal. Quand on a cassé cet arrêt, chacun doit retourner là où il a. C'est son acheteur. Lui, c'est son vendeur plutôt. C'est son vendeur. Ouais. Lui, il doit retourner auprès à ce Keller. Et moi, je suis retourné auprès du TGI Gombe. TGI Gombe a signé une ordonnance chassade, est en train de chasser tout le monde qui occupe ma maison. Mais est-ce que, on dit en français, hein, il n'y a pas une vente parfaite qui est celle organisée par le cours des tribunaux. Ah, ok. Parce que si c'est moi. La meilleure vente. C'est la meilleure vente. Si moi j'ai pas avec vous, on va aller où? À la justice. Mais si c'est la justice qui rendait une décision. Et si c'est la justice qui vend. Ouais, ça c'est une vente parfaite. Oui. Voilà maintenant ce qu'ils oublient, que quand nous avons acheté les maisons, quand on nous a attaqué, on nous a arraché les maisons, la loi n'a pas donné au tas. Lui, ils ont fait, non, moi qu'il y a eu annulation de décision, il raconte 7 millions de dollars, et tout ça, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas allé là-bas pour le problème. Nous, je suis allé au tribunal, à la cour, pour les problèmes des maisons. L'annulation frauduleuse de nos certificats et de la vente publique. C'est comme ça que moi je suis parti là-bas. La loi, les juges ont répondu à tout le monde une fois pour toutes. Les griefs, oh non, la vente vil prix, oh on avait annulé ceci, tout ce qu'il lui raconte. L'ISEB avait mis ça dans les papiers. Mais voici maintenant ce que la Cour lui a répondu. Ces griefs, ce qu'on a constitué sont des griefs. Ouais. Constituent les difficultés de procédure avant la vente. Mais pour trancher celle-ci, le second juge a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20. Je vous explique l'article 20 de l'ordonnance de 12 novembre 1886. Oui. Les actes que le roi Baudouin avait reçus des Américains, les Britanniques et tout, pour juger les Congolais à cette matière. Mais lui-même, il s'est embrouillé, il a dit, en 1909, remettez le Congo pour devenir colonie belge. On l'a chassé le roi de Baudouin parce qu'il avait pris autant de dettes, il ne voulait pas rembourser. C'est l'Amérique, le Congo, c'est pour les Américains. Vous comprenez? Alors, qui est une loi particulière dérogeant à la loi générale? Ce faisant, il a violé cette disposition légale. Le juge qui avait rendu la décision annulant nos certificats, annulant notre vente publique. Ce juge-là, selon la Cour, a violé des dispositions légales. Ces premiers moyens, ils ont retenu, il y avait 4 moyens soulevés. Mais ces premiers moyens conduisant à la cassation totale sans renvoi. Si vous demandez, qu'est-ce que signifie cassation totale sans renvoi? Il va vous dire cassation sans renvoi, c'est-à-dire que c'est la République. Gabriel Mokia, vous avez fait le droit, vous avez la maîtrise. Hein? Je suis un juriste pratiquant. Puisque lui il dit qu'il a des diplômes, mais Denis Kambaye lui a donné un diplôme. Mais il a gardé l'intelligence. Voilà le problème de Ngoïka Sandji. C'est pourquoi lui, pour se couvrir devant les jeunes gens de la cité, il raconte des choses dont il n'a pas la maîtrise. Mais amenez-les du côté droit, il ne vous dira pas ce que moi je suis en train de vous dire. Et tout le monde comprend que moi qui est intelligent, très intelligent. Donc, alors, il faut parler droit dans cette affaire. Ces premiers moyens conduisant à la cassation totale sans renvoi. L'examen des autres moyens devient superfétatoire. Les autres moyens, il dit que oh non, vous êtes... Il me dit, me traite de quoi? Frappeur. J'ai pris 7 millions de l'État. J'ai fait ceci. Ces moyens ont été déposés à la Cour de cassation.
la Cour de cassation a répondu, l'examen des autres moyens devient superfétatoire. Alors, encore... Il nous reste 3 minutes. Oui, il n'y a pas de problème, c'est ça la vie. Voilà encore un élément. Ngweka Sanji, lui, ne savait pas que... excusez-moi ça, non? Ah. Voilà. Vous avez retrouvé les documents. Lui, il amène... C'est pas les documents en question. C'est pas les documents en question. Lui, il amène un document, il dit que non, vous avez tellement beaucoup de documents. Les juges Songambele, j'ai laissé ça dans la voiture. Ouais. Les juges Songambele lui a refusé, le juge Songambele avait refusé l'exécution. Oui. Mais le juge Songambele a répondu dans l'ordonnance 0465, si je me trompe pas, c'est 456, non, 460. Oui. Le juge, lui, voulait que moi, je ne puisse pas récupérer les maisons. Le juge que Bankenga a placé. Mais le juge lui a répondu que, comme vous avez dit qu'on avait annulé la décision 009, donc l'article, le RC 6470 a perdu sa valeur. C'est ce que vous avez dit. Alors, par conséquent, nous allons demander à Gabriel Mouka d'assigner en annulation au tribunal de grande instance vos certificats. Mais reçoit votre requête de Ngweka Sanji, malgré que l'argent tu nous as donné, parce qu'il avait donné beaucoup d'argent aux juges Sengambele et aux autres. Il avait donné l'argent. Ah, vous avez donné beaucoup d'argent. C'était un petit groupe, tous ceux des millionnaires. Peut-être il n'y a que moi qui est pauvre dans cette affaire. Et qui est frappeur dans cette affaire. C'est pourquoi les riches me traitent moi de frappeur. Moi qui n'ai pas l'argent, qui gagne, dévaille, maintenant il trouve que comment il fait la magie. Alors, reçoit votre requête. La rejette, la traite de superfétatoire. Et un jour, j'étais à la télévision, je suis en train de regarder, il est en train de lire ça, il s'est fait condamner lui-même. Je dis pas que les avocats m'ont après dit, il me dit, pourquoi il s'est fait condamner de lui-même? Non, mais donc, on ne finira jamais avec cette affaire. Pour terminer maintenant, M. Gabriel Mouka, dites-vous, quel est le mot que vous avez ce soir par rapport à cette affaire? L'UAC vous doit de l'argent maintenant. Il doit en même temps déguerpir. Il y a la Banque centrale, ainsi de suite, qui est une institution. Quel est le mot que vous avez pour ce soir? Et si dans tout ça, il y a vraiment... Le mot que j'ai ce soir, c'est une honte, parce que demain, on va comparaître, vous pouvez aussi venir. Hein. Ah à la cour d'appel. Avec qui? Avec la République démocratique du Congo. Les gens se sont coalisés. IAC a donné beaucoup d'argent aux gens pour que la République entre à la danse. La République est venue faire la tierce opposition dans un dossier qui ne lui concerne pas. Nous n'étions jamais avec la République. Mais on a vu seulement quand IAC n'a plus de voie de recours. Il doit seulement aller à la cassation. Mais IAC refuse. Il est tenté de nous embrouiller, mais il se prépare pour la cassation. Mais pour dire, non, on doit bloquer l'exécution. Mais je ne soulève pas, parce que là, j'ai déjà soulevé ces moyens, on a déjà compris, je rentre au bureau pour préparer les moyens pour chasser cette histoire. Parce que quand j'ai vu des avocats faire de tels procès, ce sont des avocats du modèle de Kaloué Ngweka Sanji. Parce que lui, il a prêté serment sur les pieds de Pierre, hein, en Boujima. Il n'aimait pas, dites-lui moi qui a dit, va un peu en Boujima chez toi. Moi, je peux aller à Bumba, en Bandaka, en Boujima et partout au Katanga. Je viens d'aller de Katanga. On ne me fera rien. Je suis un homme juste. Mais lui, il a tué là-bas, il a arraché les diamants aux gens. Maintenant, il s'est dit avocat. Mais dis-moi un peu sincèrement, est-ce qu'un avocat peut écrire comme ça, faire la tierce opposition devant une décision de OADA? Non, on ne fait pas la tierce opposition sur une décision de OADA. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, je demande aux services de sécurité qui soutiennent IAC et ceux qui soutiennent Ngweka Sanji. Il faut leur dire qu'ils ont mal acheté.
IAC, c'était mon locataire en 1996. Et la Cour l'a condamné en vertu de 22 ans d'occupation sans payer les loyers à ma famille. On l'a condamné pour les loyers, hein, parce que nous avons tous les documents. Mais de cesser d'intimider les juges. Quand vous avez des enfants, il ne faut pas leur montrer comment voler. Comme ils montrent aux juges comment faire l'injustice. C'est une honte pour l'avenir de notre pays. Mais dans tout ça, on peut dire qu'il y a quand même l'état de droit. L'état de droit est en marche dans l'affaire de vos Dans ceux qui sont tentés de faire, il n'y a pas d'état de droit. État de désordre. Ils sont tentés d'humilier l'état de droit de Félix. Parce que quel est le problème? Je termine là. Et tous ce sont des séquelles laissées par Joseph Kabila. Ils ont fait des yeux doux à Félix Tshisekedi. Il a laissé la liberté, ils sont entrés tout près de lui. Mais ils sont venus pour chercher son échec. Après, ils vont faire sortir quelqu'un au niveau du PPR. Peuple, Félix Tshisekedi a échoué dans tel cas. Il a dit état de droit, mais ça ne marche pas. Il a dit les routes, il a dit ça ne marche pas. Mais il faut plus les voter. Mais Félix Tshisekedi, je lui dis aujourd'hui, comme ici, il rentre aujourd'hui, je lui dis, on est en train de préparer votre humiliation, votre échec devant la population. Quel que soit Kadima, mais si vous n'avez pas reçu de voix, Kadima ne fera rien. Vous n'avez pas suivi Kadima. Donc, quand les services de sécurité cessent de s'immiscer dans l'affaire des décisions. La République démocratique du Congo ne peut pas être partie prenante dans un dossier dont nous n'étions pas avec la République à la barre. Mais pourquoi maintenant faire la tierce opposition? Ça, c'est de la magouille. On a déjà boutiqué, mais demain, moi, je vais écraser ça. Merci. Merci Gabriel Mokia, président du MDECO. Merci d'avoir été sur ce plateau de cette émission. Merci à Nicole qui a co-présenté cette émission avec moi. Merci à ce grand public qui nous a suivis. Merci à vous. Vous avez certainement aimé cette émission. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des Tables Rondes et Taco Tac Magazine. Taco Tac, déjà ce mercredi à 21h30. Merci Nicole. Merci. Au revoir. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.